7 millions de passagers par an. L'Euro-Airport de Bâle-Mulhouse, une ascension fulgurante en plus de 70 ans d'existence. Un équipement devenu incontournable pour les vacanciers et hommes d'affaires. Il n'est pas né par hasard au pays des trois frontières, car dès le XVIIIe siècle, des pionniers de ce qui deviendra l'aviation vivaient entre Saint-Louis et Bâle. De grands hommes trop vite oubliés, aujourd'hui réhabilités, à commencer par Daniel Bernoulli. La famille Bernoulli, c'était des mathématiciens et des physiciens, dont Daniel Bernoulli est le père de la formule qui explique aujourd'hui pourquoi un avion vole. Plus tard, il y a bien sûr eu le ballon de Blanchard à Bâle, et suivi par Aviatik, et puis voilà, donc il y a quand même eu des étapes locales qu'il ne fallait pas oublier. Un terreau favorable à l'émergence de l'Euro-Airport Bâle-Mulhouse juste après la Deuxième Guerre mondiale, le seul aéroport binational au monde. La France met à disposition le terrain, il y a actuellement à peu près 405 hectares, et la Suisse finance les travaux de premier établissement, c'est-à-dire les travaux que nous entreprenons actuellement. La naissance rapide et presque miraculeuse de cet aéroport est racontée par le menu, avec des documents provenant entre autres d'un grand collectionneur bâlois, Werner von Arx. Lui a mis ses archives à la disposition de la Société d'histoire de Saint-Louis pour réaliser cette exposition. Il y a aussi des souvenirs bien concrets, comme ce morceau de la première piste de l'Euro-Airport. En moins de 2 mois, cette piste elle a été conçue par des plaques métalliques sur paille, donc pour préparer les envols et les départs sur cet aérodrome. Et c'était donc le 6 mars 1946 que cette construction a été faite. Et de part, là, on représente donc notre aéroport sous forme d'aéroport binational, unique au monde. Des avions et des hommes à découvrir à l'hôtel de ville de Saint-Louis. Des visites guidées sont organisées jusqu'au 22 septembre.